Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Bonjour à tous et bienvenue sur le 80.4 de la bande FM, Radio Galère. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter, dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10, 04 91 08 28 10. À tout de suite. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère, bonjour à Richard. En tout cas, nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là. En tout cas, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse froid. Et oui, Richard, il commence à faire froid là. Mais on est là parce que tout simplement, nous sommes en tout cas ravis d'être avec vous, de passer cette heure et demie avec les auditeurs pour échanger, dialoguer, débattre, mais aussi faire des hommages. Voilà. Et aujourd'hui, il y aura deux parties dans cette émission. Il y aura une première partie, hommage à Lamine Diack. Lamine Diack qu'on a connu au Sénégal avec tout ce qu'il a fait. Lamine Diack qu'on a connu en Afrique avec tout ce qu'il a fait. Lamine Diack qu'on a connu dans le monde avec tout ce qu'il a fait. Lamine Diack est une icône au Sénégal. Lamine Diack est multidimensionnel au Sénégal et dans le monde. Et Richard, avant cela, j'aimerais rappeler que malheureusement, on a fini l'émission samedi dernier en faisant une annonce. En annonçant que l'étudiante congolaise Sarah Nella était disparue. Voilà. Eh bien, écoutez, malheureusement, elle a été retrouvée hier, pendue. Et d'après les premières conclusions de la police, elle se serait suicidée. Bon, donne acte, Richard.
Mais quand même, on peut se poser des questions. Cette étudiante Sarah Nella n'habite pas à Lumini. Elle habite du côté de Vitrolles, voilà. Donc, exactement du côté de Martigues. Elle a pris le bus pour venir à Saint-Charles. Elle a des cours à Saint-Jérôme. Elle n'est pas partie à Saint-Jérôme. De la gare Saint-Charles, elle a pris le métro. Elle est partie à Lumini. De Lumini, elle est partie au Calanque pour se suicider. Hein, Richard, voilà. Faire autant de distance, autant... On pose des questions, voilà. Et j'espère que cette enquête va aller jusqu'au bout. Et cette ville, Richard, je ne sais pas si tu le sais ou si tu ne le sais pas. En tout cas, moi, je le sais de manière formelle. Voilà, des preuves. Mais je pense que tout le monde le sait. Il y a des caméras partout dans cette ville. Partout, partout à Marseille, il y a des caméras. Et je me permets de dire cela parce qu'il y a exactement un peu plus, je ne sais pas, 20 ans ou moins de 20 ans, le 1er avril 2007, parce qu'on y était, hein, avec Mamadou Ndiaye, avec tout le monde, on y était. Un jeune étudiant pareil, d'origine guinéenne, Ibrahim Silla, a été lâchement assassiné et même brûlé. Et la justice française n'a trouvé aucune piste, aucun mobile, aucun suspect. Et donc l'affaire a été purement et simplement classée sans suite. On va continuer comme ça. Les Africains vont mourir. Après, on va dire que ce sont des suicides ou il n'y a personne qui a fait quoi que ce soit. On va continuer à laisser comme ça. Un Michel Platini, Zab Blatter tranquille qui font ce qu'ils veulent dans le monde. Un Lamine Diack emprisonné. Parce que c'est un Africain aussi. Bon, Richard, on ne va pas soulever encore ce débat, mais je pense qu'on y reviendra. Voilà, il y a tellement de choses à dire et je suis très heureux, Richard, parce que tous les jours, les gens nous appellent pour participer à l'émission avec des thèmes. Maintenant, on a même d'autres pays africains qui nous appellent pour participer dans l'émission Le Plateau du Sénégal. Ça fait plaisir. Malheureusement, je ne peux pas prendre tout le monde. On n'a pas le temps de prendre tout le monde, mais on essaiera en tout cas de débattre de beaucoup de choses. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire cet hommage en première partie. Et après, donc la semaine prochaine, on parlera, pourquoi pas, de la sortie du président Macky Sall sur France 24, RFI, la sortie de Khalifa Sall. Les choses commencent un peu à se clarifier, amnistie ou pas amnistie, les faits Amon, d'autres faits Amad, encore les déclarations du président. Donc l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr sera vidée. Voilà, en tout cas, les choses bougent. Donc on y reviendra samedi prochain. Purement politiquement, on reviendra sur tous ces faits. Et en deuxième partie, ah oui, toujours la mosquée Bilal de Marseille. Mosquée Bi. Problème matin, problème midi, problème soir. Les problèmes à la mosquée n'en finissent pas du tout. Chaque jour, nous avons lu wax ci mosquée. Comme je dis nak man duma fi nek di xol fenen di wax yenen te bay li nga xamne mi ngi ne keut ni jon nek suñu buntu kër. Waye tay ji borom ñom ñoy tok ñoo waxal seen bopp. Man xawma ci dara ou xamatuma ci dara parce que c'est épuisant, c'est fatigant. Donc ici sur le plateau, il y aura un camp qui sera là. Je dis un camp et je le dis volontairement et j'assume tous mes propos. On a deux camps à la mosquée Bilal de Marseille. Ben camp fi, ben camp fait. Eh bien, il y aura un camp ici aujourd'hui qui va venir s'expliquer sur le plateau. Benen camp bi suñu bëggé samedi prochain mën nañ ñëw. Voilà. Mi ngi non quoi. Richard, on va commencer notre hommage tranquille et on va montrer à nos auditeurs juste quand même entendre la voix de Lamine Diack, entendre un peu ce que Lamine Diack était pour le Sénégal, pour l'Afrique et pour le monde. L'invité de TV5 Monde, semaine spéciale à Dakar, ici dans les studios de la RTS pour commémorer le 50e anniversaire de l'indépendance du Sénégal avec Lamine Diack. Bonjour Monsieur Diack, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Fédération internationale d'athlétisme, donc un Sénégalais à des hautes responsabilités internationales, mais vous avez été aussi maire de Dakar, député ici, et puis champion sportif. Ça veut dire que le Sénégal est un pays de sport avant tout? Oui, je pense que c'est un pays de sport.
Ça fait partie de notre culture de faire du sport. Oui. Et le sport de base, évidemment, fondamental chez nous, c'est la lutte. Oui. Pour l'anniversaire de l'indépendance, il va y avoir un grand combat de lutte. Hein. Oui. C'est un vrai événement ici. Oui, c'est un très très grand événement et je pense que ça reflète un peu ce que c'était au niveau de nos villages, de nos écoles et tout, il y a 100 ans. Tout le monde luttait à l'époque. Oui. Vous êtes vous-même, Monsieur Diack, né dans un quartier populaire de Dakar, hein, donc vous avez été immergé dans cette vie. J'ai l'habitude de dire que je suis né à Rebus. C'est un quartier qui a la caractéristique d'abriter un beau stade qu'on est en train de démolir malheureusement et la prison. Je suis né entre la prison et le stade. Vous avez choisi le stade, hein, on comprend. Hein. Vous avez choisi le stade. J'ai choisi le stade. Voilà. Et devenu donc champion d'abord, je veux dire, de saut en longueur. Et représenter le Sénégal comme ça sur la scène sportive, c'était une fierté pour vous? À l'époque, je représentais la France. Quand j'étais champion, j'étais français. Oui. Évidemment, quand je suis à l'indépendance, j'avais arrêté de sauter. Je ne sautais plus donc en 61. Mais j'ai continué à jouer au football et là, j'ai porté les couleurs sénégalaises. Oui. Et vous êtes devenu ensuite le directeur technique de l'équipe sénégalaise de football. Oui, ça m'est arrivé aussi. Dans une autre vie, j'ai été entraîneur responsable de l'équipe nationale entre 1966 et 1970. Ces responsabilités qui vous amènent aujourd'hui à diriger l'athlétisme mondial, ça représente quoi aujourd'hui, la Fédération internationale d'athlétisme? C'est la première athlète de la fédération olympique, la première fédération olympique. Les Jeux olympiques durent 16 jours. Pendant 10 jours, c'est l'athlétisme qui prime. C'est pour l'athlétisme qu'on fait un stade de 80 000 places et qui est rempli matin et soir pendant 10 jours. Et c'est le sport aussi qui est ouvert à tout le monde. C'est le sport dans lequel n'importe quel pays peut gagner des médailles. Oui. Les États-Unis, comme Saint-Kitts et Nevis. Oui. Et vous avez dirigé aussi le comité olympique sénégalais. Le Sénégal est très présent sur la scène sportive internationale. Oui, parce que nous avons quand même... Le sport a été une partie intégrante de notre éducation et nous avons eu de très grands éducateurs. Très grands éducateurs. Bon, moi, par exemple, j'ai concilié très facilement le sport et les études parce qu'évidemment, c'était lié. C'était de bons résultats scolaires. Autrement, on arrête le sport. Et comme à l'école aussi, il y avait la composition d'éducation physique qui était aussi importante que la composition de mathématiques ou d'orthographe. Écoutez, j'ai essayé d'être brillant partout. Oui. Et bon, j'ai réussi ça. Oui. Et vous avez donc, évidemment, été maire de Dakar aussi, c'est-à-dire diriger cette grande ville où nous sommes en ce moment, hein, Monsieur Diack. Et puis député, c'est-à-dire impliqué dans la vie politique, à la fois la vie sportive et la vie politique. Oui, effectivement, par le sport, je suis arrivé au gouvernement, j'étais ministre des Sports. Et ensuite, évidemment, j'ai été conseiller municipal, maire évidemment, député, questeur de l'Assemblée, premier vice-président. Ça se faisait naturellement, quelque part, c'est-à-dire s'impliquer dans la vie de son pays? Mais je crois que c'est le rêve de tout le monde. Là. Vous savez, quand on allait à l'école, à l'université, en France, etc., on signait ce qu'on appelait un engagement décennal. On avait l'engagement de revenir servir son pays au moins 10 ans. 10 ans. J'ai fait partie de ceux qui ont signé cet engagement. Et je me suis fait un devoir le lendemain de l'obtention de mon diplôme d'inspecteur des impôts de revenir au Sénégal en 61, servir mon pays. C'est-à-dire au moment où ce pays est devenu indépendant. Vous vous rappelez évidemment de ce que ça a représenté, cette indépendance, pour vous? Oui, ça a été un rêve pour lequel nous nous sommes battus immédiatement. Très jeunes, nous nous sommes battus pour dire qu'il faut qu'on devienne indépendant. Nous avons fait partie de ceux qui se sont battus pour qu'en 1958, on dise non au référendum et qu'on soit indépendant comme la Guinée. Le oui l'a emporté, mais évidemment, avec la politique assez équilibrée de Senghor, au bout de deux ans plus tard, nous étions indépendants. Oui, et ça a rempli les rêves que vous aviez mis en elle, finalement, quelque part. C'est-à-dire à la fois aussi des relations avec la France qui ont continué aussi, d'une certaine façon. Absolument, absolument. J'avais été 27 ans français. Il n'y avait pas de divorce particulier. On devenait indépendant parce que c'était notre rêve. Nous rêvions de gérer nos propres affaires et de valoriser un peu tout le potentiel de notre pays. Nous l'avons obtenu sans passer par les armes et nous sommes mis au travail. Et c'est une aventure passionnante qui continue. Ouais. Et aussi une aventure de démocratie, parce que ce pays est un modèle de stabilité politique. Oui, nous sommes un pays qui connaît la démocratie depuis des siècles. Parce que personne ne l'a inventé, ce n'est ni Senghor, ni Abdou Diouf, ni celui qui est là actuellement. Au Sénégal, on a voté depuis des siècles.
On a voté, on a débattu, on a choisi le meilleur qui a gagné. Bon, notre premier député au Parlement français date de 1914. Alors donc, c'est depuis le premier député africain, noir, sénégalais, et date de 14. Alors, donc, nous avons continué ça et nous nous efforçons d'acclimater au mieux une bonne démocratie à notre pays. Ouais. Et une bonne démocratie, ça veut dire, regardant les 50 années qui sont passées, et se dire, Monsieur Diack, que ce pays est plein de force, et plein d'envie, de volonté. Oui, plein de force, d'envie et de volonté, mais si je m'en réfère à l'état où nous sommes actuellement, je dis pour faire mieux, on aurait pu faire mieux. Oui, on aurait pu faire mieux. Ça veut dire au plan du développement économique, il y a encore évidemment beaucoup à faire. Hein. Oui, à faire et aussi au plan même de la démocratie. Nous aurions pu nous retrouver un peu plus ensemble. Senghor était un adepte du consensus, du dialogue, etc. Et ça, sur ce plan-là, nous avons marqué des reculs. Oui. Et c'est ça qui fait notre force. La force de notre pays, c'est qu'on a toujours parlé ensemble. Même quand ça n'avait pas les mêmes idées, il y avait des divergences, on parlait ensemble. Et j'étais tout à fait d'accord avec Senghor qui disait, dans nos villages, on ne vote pas, on palabre. Et si on n'est pas d'accord, on dit, bon, on revient le lendemain sur l'arbre à Salah. Et finalement, on dégage un consensus. Oui. Alors c'est ça le Sénégal. Le langage, finalement, c'est très important. Ce dialogue permanent, il doit s'entretenir, il doit se développer. Oui, absolument. Dès qu'il est bloqué, il y a quelque chose, ça va mal. Oui. Vous êtes souvent, évidemment, ici. Vous vous sentez toujours, même si vous avez des responsabilités internationales, vous vous sentez toujours dakarois avant tout, Monsieur Diack. Je suis pleinement dakarois. Je me sens bien. Quand j'arrive, je suis débordé. Mais quand je suis hors de Dakar, j'ai plein de problèmes. Je suis très soucieux de revenir. Oui. Même si au-dessus de l'aéroport, déjà, je subodore les problèmes que je vais rencontrer. Mais j'ai besoin de ces problèmes pour vivre. C'est-à-dire que vous avez besoin de ces problèmes, comment ça? Il y a les problèmes familiaux, il y a les amis qu'on retrouve, avec lesquels on doit passer des moments de discussion, de déjeuner ensemble, etc. Et comme c'est toujours très serré, évidemment, il faut faire tout ça à la fois. Mais je suis extrêmement heureux quand je retrouve cette ambiance. Ouais. C'est-à-dire qu'au moment où on célèbre ces 50 ans, vous dites le plaisir de votre vie, ça aurait été de servir le Sénégal. Pardon? C'est servir le Sénégal. Je pense que c'est le rêve de tout Sénégalais. C'est ce qu'on nous a transmis. Nous avons servi, nous avons blanchi sous la harnais et c'est ce que nous nous efforçons de transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. Ce pays mérite qu'on le serve. Merci. Il est tout petit, mais il est très grand. Merci, Lamine Diack, président de la Fédération internationale d'athlétisme, sénégalais d'abord, pour ce cinquantenaire de l'indépendance du Sénégal, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci. Merci bien. Merci beaucoup, Richard. Merci pour cet extrait donc, de TV5 où Lamine Diack était passé il y a de cela un peu plus de 10 ans. Et ces paroles, Richard, c'est comme s'il pouvait aussi les prononcer hier. L'objectif de tout bon Sénégalais, en tout cas tout Sénégalais tout simplement, c'est de servir son pays. Voilà. Et lui, il a servi le pays. Et beaucoup de personnes ont eu souvent des rapports de grande générosité avec Lamine Diack. Et Richard, avant d'ouvrir les antennes au 04 91 028 10, pour prendre les témoignages donc, de quelques auditeurs, je m'en vais moi commencer pour témoigner. Parce que Richard, comme tu le sais, même si tu dis rien, tu vois bien que je suis pratiquement toujours habillé en sportif. Ouais. Quand je ne travaille pas, je suis tout le temps en maillot, en blouson, etc. Et le premier survêtement Richard Adidas original que j'ai mis dans ma vie, tu sais, l'ensemble noir avec les 3 bandes blanches, le premier, c'est pas mon père qui me l'a offert. C'est pas ma mère. C'est tonton Lamine Diack qui venait de championnat du monde de Helsinki. Et je devais avoir 10 ans, Richard. À 10 ans, on se met son survêtement, donc tout beau, original. On est très content. À 10 ans, on retient des choses. Donc ça, oui, c'est un souvenir inoubliable avec Lamine Diack. J'ai appris le Coran, Richard. Oui, Djangda Al-Quran. C'est vrai que les gens pensent que, comme je viens de Saint-Louis aussi,
Donc, certainement, Zeyno Abidoun Diop, Momo Njëkk jàngal, ou Seigne Mamor, ñom Pape Seck, les Saint-Louisiens, ils connaissent ces grands marabouts. Voilà. Mais non, maa ngi njëkk jàng Alxuraan kër Lamine Diack, Sicap Amitié. Lamine Diack avait pris Richard, un enseignant, ce qu'on appelle un marabout. Mu ñëw ci kër gi di ñu jàngal Alxuraan man ak doomam bi nga xam ne ñooy morom mooy Khalil Diack. Nos premiers mots fa lañ ko jàngee foofu parce que suñu demee football yi ci terrain Jaraaf bi Point E à côté ñëw voilà samedi bi mu ne non ak dimanche ñu tam jàng Alxuraan. Oui, ça aussi tey ji ça nous sert. Et ça, la dimension de sa générosité, Richard, dépassait vraiment, en tout cas, beaucoup de frontières. Et je peux parler aisément d'un souvenir et quelque chose boo xam ne fekkee naa ko. Un jour, une famille est venue, Richard, voir mon père. Cette famille ne se doute même pas que je suis au courant de ce que je dis parce que, voilà, on se voit, on se fréquente, mais jamais je leur ai dit un mot. Ouais. Peut-être, s'ils entendent l'émission, ils vont comprendre. Cette famille est venue voir mon père parce que le père de cette famille était décédé. Et donc, du coup, tu sais, Richard, avec les problèmes de polygamie que nous avons dans nos familles, en général, quand le père de famille polygame n'est plus là, ça se complique. La femme est venue dire à mon père qu'ils doivent racheter la maison, sinon ils seront dehors. C'était à coût de quelques millions. Mon père, n'ayant pas ces millions, a pris cette famille et est parti voir Lamine Diack. Et dans la semaine, Lamine Diack a débloqué les millions pour que cette famille achète cette maison. Voilà la dimension donc de générosité de Lamine Diack et plein d'autres choses encore. Quand il s'agit de parler de sport, Lamine Diack se lève. Quand il s'agit de parler de sport, de lutte, Lamine Diack se lève. Et certains qui m'entendent, qui m'écoutent, savent ce que je suis en train de dire. Mais ça, ce sont des actions individuelles. Et à l'action, dans une action collective, le passage de Lamine Diack au niveau de l'équipe nationale du Sénégal de football, au niveau du ministère des Sports, en tant que maire de Dakar, en tant que député, ministre, vraiment, il a en tout cas marqué de son empreinte tout son passage. L'athlétisme africain, qu'il a occupé pendant pratiquement 30 ans à la tête. Plus de 15 ans au niveau mondial, le premier noir à occuper un tel poste. Oui, c'est une fierté. Voilà, en tout cas, je peux parler de Lamine Diack comme ça jusqu'à la fin. Parce que li ma ci xam dafa bëri et Richard, comme je le disais, Lamine Diack était aussi de temps en temps auditeur de Radio Galère. Et oui, vous vous souvenez, j'avais fait une émission spéciale sur Lamine Diack. Ah oui, mais quand même avant de le faire, je me suis permis de l'appeler au téléphone pour en discuter. Et je voulais même l'interviewer. Et il m'a dit, mes avocats m'ont dit de ne pas prendre la parole. D'ailleurs, j'en profite pour nuyu une de ses avocates, qui est aussi ma cousine. Voilà. Donc, Poupé maa ngi lay nuyu bu baax di la ko jaale. Je sais que c'est très difficile. Voilà. Et pour les anciens, Poupé est la fille de tonton Pagaye. Pagaye qui était un grand footballeur au Jaraaf de Dakar. Les anciens savent qui est tonton Pagaye. Voilà, donc je vais m'arrêter là, Richard, parce que je peux dire plein de choses. On a un auditeur. Allez, on y va à l'antenne. Allô. Salaamaaleykum. Waa Alaaji Lamine. Maaleykum salaam. Kooku sëñ Medoune Diène depuis Toulon. Oui, sant yàlla bu wér, sant yàlla. Mbaa yaa ngi tane baat bi maa ngi koy dégg de. Waaw, ça va, alhamdulilah, ça va, sant yàlla, franchement, ça va. Alhamdulilah alors. Et écoute, baat bi, oui, c'est vrai, mais il y a aussi l'émission à t'entendre parler parce que adduna moom xam nga nit ki soo amee sa doom jël ko tuddee ko nit rek ça veut dire que déjà am na jikko yoo xam ne gis nga ko ci moom. te comme tu le dis si bien sa papa bi mu lay tuddee Lamine Diack xalaatul woon ne alxuraan gi njëkk a dugg sa dënn du moom moo ko ciy dugal mais ci Lamine Diack lay jaare
donc loolu rek moom wàcc na ci te en termes de turando je pense que Lamine Diack il doit avoir une 50aine de turando parce que man dernier décompte bi ma déggoon c'était 37 turando te 37 turando boobu ba ma koy dégg wax dëgg fa dëgg yàgg na man dama am chance su juddu ci famille politique sama papa doon liggéeyee mairie sama papa ak Lamine Diack amoon des relations privilégiées parce que sama papa en termes de politique que ce soit ay Moustapha Niasse que ce soit ay Lamine Diack am na mission particulière yoo xam ne suñ ko amoon en termes de politique par efficacité et par réussite paa bi lañ ko doon dénk donc ma gis ni mu dundee ak sama papa générosité bi ngay wax nii man dama ko gis à travers des anecdotes yu ma sama papa jox à travers des anecdotes yoo xam ne nit ñi ñoo ko waxal seen bopp parce que xam nga jàmbaar kii fayeeku 500 000 francs ñëw ne yaayam damay démissionné yaay ji ne ko lu tax ngay démissionné xam nga 500 000 ca jamono jooju mu ne parce que 500 000 biñ may fay par weer moom lay dépensons par jour ngir dimbali nit ñi donc ça c'est quelque chose de généreux ça c'est quelque chose de grand Lamine Diack il a été le responsable des domaines de Dakar AIN c'est quelqu'un qui le dit c'est un inspecteur des impôts moo ko témoigné en l'occurrence Ousmane Sonko te defe naa Ousmane Sonko ak luñ ko xamaluñ ko ay fen wala xamaluñ ko wax loo xam ne lu dul dëgg pour l'instant donc mu Ousmane Sonko nee na Lamine Diack ñoom inspecteur ya jaar ca gannaaw gis nañu ne te Dakar AIN moo ko doon joxe amul benn mètre carré boo xam ne turam moo ci nekk par contre li nga wax ci nit kooku nga wax man dégg naa ñu bari ñu ko wax dégg naa këram ko gardien bi benn paa ñëw mu di ko tuutal gardien bi ñëw mu ne ko bàyyi ko mu ñëw mu expliquer ko ne ko sama kër dañ ko nar a nangu suba mu ne ko baax na su subaa midi nga ñëw le lendemain dégg naa bi mu xëyee suba teel Ndofène Fall xam nga Ndofène Fall footballeur moom la dugal otoom yóbbu ko bureau jël enveloppe bu nganda xamul lu nekk ci enveloppe bi jox ko ne ko su góor gi ñëwee nga jox ko dégg naa góor googu ba keroog muy dégg naa chaque année da daan ñëw di ko ziyaare bi ñu toogee gisuñu ko ci la ñu def enquête ndekete décédé moo tax relation boobu dagg de la même enseigne ci la doon jël ñoom Ndofène Fall dugal leen biir këram pour les former en tant qu'homme en tant que sportif en tant que dirigeant benn kër bi mu yóbbu fa Ndofène beneen kër bi mu yóbbu fa Badou Gueye c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le Jaraaf c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le football sénégalais pour l'ensemble des clubs sénégalais dafa am loo xam ne daf leen ko defal amul woon Giaman amul woon Jaraaf man dégg naa dafa toog bi mu nekkee vice-président Assemblée nationale mu woo benn xaritam en l'occurrence Pape Dieng bi nekk SUTEFE mu ne ko Pape mu ne ko damay bàyyi football Pape ne ko mais pourquoi ngay bàyyi sport mu ne ko politique astafurlah mu ne ko non damay bàyyi politique mu ne ko lu tax ngay bàyyi politique mu ne ko parce que je suis l'ami de tout le monde mu ne ko tey mu ne ko j'ai 37 turandoo mooy jamono jooju justement ne ko sama dernier turandoo mu ne ko c'est un adversaire moo ma ko tuddee koo xam ne bokkuñu équipe kon man mu ne ko waruma politique man dama war di defar jàmbaar amul football amul sport sénégalais fu mu toll koo xam ne Lamine Diack defalu ko le CIO sénégalais moom moo ko defal comité olympique sénégalais moom moo ko defal il a eu certes l'entremise de Kéba Mbaye qui l'avait épaule dugal ko CIO mu dugg CIO mani la bi nga xamee ne que ni moom dafay bàyyi politique nit ñi dañ na ko da ngay xaru mais booba amoon na vision xamoon na ne ki nekk I2AF mag la day dem jàppale ko te affaire bi ci loxoom lay mujj bi muy ñëw I2AF dafa fekk mu daanu mais moom bi muy génn I2AF dafa excédentaire moom ce qu'il a fait pour l'apartheid kenn waxu ko pour la réhabilitation de l'Afrique du Sud dans les compétitions gars yi waxuñu ko c'est quelqu'un de multidimensionnel c'est quelqu'un boo xam ne fi mu toll dafa dépasser aura Sénégal moo tax malheureusement il y a des gens qui ratent l'histoire le train de l'histoire je pense que li ko arrivé ndok la parce que jàmbaar àdduna mënoo dund ba dee muy neex parce que moom dafa dund mu neex muy neex di neex ba benn moment yàlla indil gàllankoor pourquoi parce que wax nga ko parce que c'est un noir qui a été là parce que il fallait pas qu'on pense que les noirs ils sont en capacité de réussir des choses donc il faut que ñu entacher sa politique il faut que ñu entacher son parcours mais l'État sénégalais n'a pas joué le rôle quand j'ai entendu Matar Ba di def hommage quand j'ai entendu le président Macky Sall di def tweet j'ai eu un pincement au cœur parce qu'ils ont raté le train de l'histoire parce que bi gars yi defee collectif
pour sauvegarder les intérêts de Lamine Diack réunion bi gars yi bëggoon njëkk a tenir dañu dem ci ministre des sports Matar Ba ne ko que ni dañu bëgg nga présider ko mu bañ ne du ko présider gars yi ne ko dañu bëgg nga ñëw ne serait-ce que de manière symbolique pour donner un message fort que le gouvernement sénégalais est avec nous mu bañ ne da koy def gars yi ne ko dañu bëgg kon nga abal ñu sa salle de la manière la plus symbolique salle de conférence bu ministère bi pour ñu def fi réunion bi mu bañ ci la gars yi demee kër Jaraaf donc tout ce qui s'est passé xam nañ ko par contre le Jaraaf le lui a rendu Tout à fait. le Jaraaf a vendu un terrain de Point E une partie du terrain xaalis boobu moom lañ dajale pour fay caution bi nga xam ne tey moo ko permettre de mois de mai à tey mu mën a dund Sénégal ba yàlla jël ko ci li nga xam ne moom la doon ñaan moom la bëggoon mooy bés buy dem mu dem ci condition yu rafet mais je pense que way bi mënul yàqu je pense que mënuñu yàq deru Lamine Diack je pense que Lamine Diack li mu liggéey dans la réforme du football sénégalais fédération sénégalaise tey bii il a eu à jouer un grand rôle et il leur a toujours expliqué que le problème du sport sénégalais c'est l'économie il faut que ñu dem ci koom-koom bi les réformes de Lamine Diack ba tey jii moo tax ñuy wax nawetaan moo tax ñuy wax championnat du Sénégal moo tax tey jii équipe nationale yegg fii les plus grands résultats que le Sénégal ait eu c'est Asmara moom moo fa nekkoon il a été le directeur technique de l'éducation du ministère il a été entraîneur il a été joueur il a été ministre des sports donc waajooju jàmbaar c'est un homme accompli te noonu la jullite woon noonu la yaroo woon noonu la mandoo woon noonu la doon dimbalee ay nit dégg naa tabaski soo mosoon ñëw c'était des listes de plus de 200 personnes ñoom lay dimbali mu nekk Dakar mu ñàkk nekk Dakar am na ñoo xam ne ñoo doon jouer rôle boobu donc comme il l'a dit il est né entre la prison et le sport lui a permis de grandir mais Dieu a fait que li muy metti il n'est pas passé par la case prison même s'il a été en termes de contraintes, tu vois ce que je veux dire. Donc, kooku yal na ko yàlla xaare àjjana yal na ko suuf séddee fa mu nekk yal na ko daxal si mu jugee. amiin lépp loo xam ne xeex na ko yal na ko yàlla fay. amiin yëpp dafa am luñ ci jàngat bi xam nga mooy lan nañu xam ñan ñooy suñu baay yi nañu xam ñan ñooy suñu maan yi nañu xam ñan ñoo liggéeyal Sénégal on t'entend pas là. Allô oui mani nañu xam ñan ñooy suñuy baay nañu xam fan la ñu jóge nañu xam ñan ñoo tekki suñu dëkk nañu xam ñan ñoo xam ne histoire mënu leen a gàkkal ala kulli aalin parce que seen tur ba muy jug tey jii ñii nekk fii bëgg leen yàq booba il n'était absolument rien xamuñu leen woon te mënuñu leen xam te Lamine Diack sa dimension balaa ñu koy xam ñu dem dans le temps et dans l'espace suñu demee dinañu gën a xam kan mooy Lamine Diack. En tout cas jërëjëf merci beaucoup pour ce beau témoignage merci sëñ Medoune. Merci. Voilà et Richard on va rester dans la constance de ce que Medoune disait parce que on l'avait défendu ici et c'est d'ailleurs Medoune je crois et dans cet extrait je te laisse nous le remettre. Parce que ça va me permettre de parler du père de Khalil, pas Khalil de Toulon mais Khalil mon ami Khalil Diack. Voilà, donc je vais parler de son père Lamine Diack. J'en profite pour nuyu ko yow Khalil nuyu ñoom capitaine ñoom Dieyna donc Mimi voilà yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu. Voilà et Richard je reviens un peu sur ce qui s'est passé cette semaine avec la condamnation donc de tonton Lamine Diack. J'avais déjà fait un coup de gueule ici pour Lamine Diack voilà. Lamine Diack nag aw ma ci benn problème pour wax ci ndax Lamine Diack sama turandoo la xam naa ko voilà xam naa ni mi ngi dund lu metti par rapport à son parcours par rapport ak li mu def yëpp voilà et puis Richard juste pour vous dire que Lamine Diack aussi est auditeur de Radio Galère voilà donc de temps en temps il me dit j'écoute vos émissions et puis on en discute un peu il me donne son avis mais n'empêche toujours j'essaie de rester, en tout cas, objectif le maximum possible. Je ne suis pas en train de vous dire que Lamine Diack n'a rien fait. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Voilà. Donc, même si c'est mon homonyme, c'est mon tonton, donc tout ce que vous voulez, je dis les choses comme je le dis pour Macky Sall, pour les autres. Mais il se trouve que Lamine Diack, qui prend 2 ans de prison ferme à 87 ans, depuis le départ, je l'avais dit que Lamine Diack était pris en otage ici en France. Et comme je dis encore une fois de plus, je ne viens pas sur le verdict. C'est pas mon problème, je suis pas juriste. Voilà. Je ne vraiment discute pas du fond du dossier.
Mais tout simplement, je rappelle que Lamine Diack, il a été à la tête de l'athlétisme mondial pendant 16 ans. Lamine Diack, il a renfloué les caisses de l'IAF. Donc l'athlétisme mondial à hauteur de 60 millions d'euros. Oui, Richard, donc on va revenir sur cet extrait. Totalement. Mais juste, c'est bon? Allez, donc on y va. Mais le parquet national donc, financier de Paris a décidé tout simplement de lui interdire de sortir du territoire. Donc en 2015, Lamine Diack est resté là depuis 2015 afin de boucler son enquête sur justement les 1,3 million d'euros qu'il a été accusé. Voilà, donc il a été accusé d'avoir reçu 1,3 million d'euros de la part du président de la Russie, Poutine, pour justement permettre aux athlètes russes donc, de rester dans la compétition. Donc oui, il y a une affaire de corruption que lui-même, il a reconnue. Donc comme je dis, le problème, ce n'est pas de dire qu'il n'a rien fait. Le problème, ce n'est pas de dire le verdict est injuste ou des choses comme ça. Non. Le problème, c'est tout simplement de dire, Richard, il y a 2 poids, 2 mesures. Je dirais même 3 poids, 3 mesures. Parce que ce que Lamine Diack a fait, c'est ce que Michel Platini a fait en France, à la tête de l'UEFA. C'est ce que Sepp Blatter a fait à la tête de la FIFA. Et ce sont des personnes qui se promènent tranquillement. Parce que quelqu'un comme Michel Platini, il va où il veut, il se promène tranquillement. Sepp Blatter, pareil. Et Michel Platini, lui-même a reconnu pourtant avoir reçu 1,8 million d'euros. Venu donc de l'ancien président de la FIFA qui a soutenu que Platini avait influencé le vote en faveur du Qatar contre les États-Unis pour l'attribution de la Coupe du Monde de 2022. Et qui ne se souvient pas quand même de ce déjeuner qui a été organisé quand même à l'Élysée avec un président qui s'appelle Nicolas Sarkozy pour l'attribution du mondial 2022. Et donc aujourd'hui, quand même, il faut dire que Michel Platini avait rencontré le patron de la Fédération asiatique de football, le vice-président donc, de la Fédération internationale de la FIFA, où l'argent donc, a été décaissé. Tout ça, il a reconnu. Le quotidien britannique faisait même état donc, d'un petit déjeuner pris en commun par les 2 dirigeants en novembre 2010. Et le patron de l'UEFA, donc Michel Platini, se trouvait directement visé alors que son fils, comme Massata Diack aussi, dirige en France Bourda Sport, l'équipementier donc, sportif du Qatar. Mais voilà, Michel Platini, moi je le dis, j'ai aucun problème avec ça. C'est un blanc, c'est un occidental, c'est un français. Sepp Blatter, c'est un blanc, c'est un occidental, c'est un suisse. Lamine Diack, c'est un sénégalais, c'est un noir, c'est un africain. Après, libre à vous, chacun, en tout cas, de voir ce que j'appelle 3 poids, 3 mesures. Mais en tout cas, je veux dire En tout cas, peut-être que Platini et Blatter, ils sont peut-être plus protégés que Lamine Diack. Ben, Ils ont le bras plus long, ils arrivent plus à camoufler des choses que Lamine Diack n'a pas su faire, je sais pas. Et pourtant, Lamine Diack, c'est une icône au Sénégal. Lamine Diack, quand même, aujourd'hui, c'est vrai que c'est bien de me poser cette question. Parce que le gouvernement... Qui c'est qui le protège? Qui est autour de lui? Lamine Diack? Oui. Nous. Vous, le petit êtes peuple. qui? Ah, d'accord. Eh oui, le petit peuple, je le dis. Parce qu'en France, je t'ai parlé là de Nicolas Sarkozy, donc qui a reçu Michel Platini. Je vais te parler de Manuel Valls, ancien président de la République. Je vais te parler de Manuel Valls. Manuel Valls qui déclarait à l'AFP: nous avons la chance d'avoir Michel Platini, qui a été un grand sportif, qui est un grand dirigeant sportif à la tête de l'UEFA. Et moi, je lui fais entièrement confiance. Le Premier ministre de la France. Et pendant ce temps, nous, au Sénégal. Et je signale que Lamine Diack, l'argent qu'il a pris de Vladimir Poutine, le président de la Russie, ce n'était pas pour s'acheter des appartements. C'était pour combattre Abdoulaye Wade, le président de la République du Sénégal. Il a financé des gens de l'opposition pour battre le président Abdoulaye Wade.
Je ne sais pas s'il a financé le président Macky Sall ou pas. Je ne sais pas. Mais quand même, le président Macky Sall, il avait le devoir, avec son gouvernement, de venir en aide au président Lamine Diack. Richard, tu l'as dit. Si le président Macky Sall ne l'a jamais fait pour personne, il n'y a pas de souci, on ne dit rien du tout. Mais je me rappelle même Y'en a marre qui s'est battu à un moment donné contre le président Macky Sall. Y'en a marre, ils ont été arrêtés, je ne sais plus dans quel pays africain, au Congo, il me semble. Et c'est le président Macky Sall qui a intervenu, ces jeunes ont été libérés. Mieux encore, le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Cheikh Tidiane Gadio, a été arrêté aux États-Unis, emprisonné. Et c'était un fervent défenseur, en tout cas opposant au président Macky Sall. Lui qui a dit que le président Macky Sall, il ne méritait pas d'être président de la République. Le président Macky Sall, il était un mauvais président. Et du jour au lendemain, il venait d'être libéré des États-Unis. Il revient au Sénégal pour dire « Je soutiens le président Macky Sall pour qu'il soit président de la République parce que c'est le meilleur d'entre nous. » Mais cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Donc Lamine Diack a été abandonné par son État. Mais heureusement que je te l'ai dit, Richard, le petit peuple est là. Les gens se sont organisés au Sénégal. Des associations, ses amis de Rebeuss, etc. Tout le monde se lève. Voilà. Mais bien sûr, nous ne faisons pas le poids devant un État. Lamine Diack, oui, a été abandonné. Quand j'entends les ministres hypocrites là qui se lèvent pour dire « Oui, nous sommes aux côtés du président Lamine Diack », on peut me dire tout ce que l'on veut, mais les autorités du Sénégal n'ont pas du tout soutenu Lamine Diack à la hauteur de ce qu'il représente pour le Sénégal. Manuel Valls a dit que Michel Platini était un grand sportif. Oui, Lamine Diack aussi était un grand sportif. Mieux, Lamine Diack était aussi un grand politique, maire de Dakar, ministre, c'est lui qui a changé en tout cas les lois du sport au Sénégal. Lamine Diack aussi, c'est une icône au Sénégal. Et comme je le dis, ce n'est pas pour dire qu'il n'a rien fait. C'est juste pour dire qu'on ne laisse pas tomber son fils, surtout s'il a été aussi une des plus grandes personnalités du Sénégal. Oui, il a fauté. Oui, il fait des erreurs. Est-ce une raison pour l'abandonner? Lâchement. Là où la France va chercher tous ses dignes fils un peu partout. Les États-Unis, pareil. Mais bon, ça ne m'étonne pas du Sénégal. Qui même, quand on meurt à l'extérieur à un moment donné, le Sénégal ne voulait même pas qu'on vienne nous enterrer au Sénégal en nous parlant de Covid, des choses comme ça. Donc oui, ça ne m'étonne pas que le président Lamine Diack soit lâché. Il y a un auditeur en ligne? Bon, on va le prendre. Allô? Salam alaikum. Maaleykum salam. Lamine, nanga def? Waaw, sëñ Medoune, naka mu? Ça va, sant Yàlla. Lamine, je peux comprendre ton désarroi, je peux comprendre ton cri de cœur. Et ça a tout son sens. Pourquoi? Parce que effectivement, je pense que dans la situation de Lamine Diack, dans ce dossier Lamine Diack, il a été lâché par son gouvernement. Il a été lâché par le président Macky Sall. Il a été lâché par le gouvernement de Macky Sall. Pour la simple raison que Ninko Waché, le parcours de Lamine Diack, le grand sportif qu'il a été, grand politique qu'il a été, ministre qu'il a été, je te dis, maire de Dakar qu'il a été, Fimou Djelé IAF, Fimou Koyobo, c'est un dossier purement politique. C'est un dossier purement politique en ce sens que ce sont ses intérêts qu'il avait avec les Russes, ce sont les relations qu'il avait avec les Chines, mon don dérangé. Le problème, tu l'as dit, du ci revenir, les 2 poids, 2 mesures, 3, comme nous le n'avons tout déco, mais dans le wax ba mu jeex tak. Néna la kérok fi wax na la ko, néna la Mali ful ak fayda lañu am. Kérok biñu téyé Rokia Traoré. Consulam duñ ko defal passeport génné ko mu génn dëkk ba déllu wat dëkkam té gaay dañ ko naroon toroxal fi. Mais ñun seulement je pense que su fekkoon ne bëgg nañu régler le problème de Lamine Diack relation bi nga xam ne Macky Sall am na ko parce que bu la kenn nag jàmbaar la justice indépendante la justice kërëb rëb on sait que ce sont des dossiers politiques ce sont des dossiers internationaux qui ont des poids politiques qui ont des poids économiques. Si le Sénégal avait pesé sur la balance en mettant le poids économique, en mettant aujourd'hui la vampirisation de toutes ces sociétés françaises à Dakar kon heure bi lii du ci am mais seulement bëgguñu wax ji jëm kaw. Tu l'as très bien dit, il a eu à financer l'opposition sénégalaise. Et moi je te le dis tranquillement Djambar en toute connaissance de cause, Macky Sall a besoin des usufruits, en a eu à utiliser, en a eu à abuser, en a eu à avoir droit à sa part. Parce que de manière directe ou indirecte, il a été financé par des gens yoo xam ne xaalis boobu doon financer opposition bi. dugg na ci parti politique am, dugg na ci campagne électorale am. Donc xam nga lan moo am solo
qu'on ait un État digne de ce nom qui puisse porter assistance à ses enfants, à ses fils et à ses dignes fils. Sauf qu'au Sénégal, on tue les symboles. On ne parle de toi que quand tu es mort. Nama yàlla baal tey ji su fi jóge woon ñu takk rajo yi wax parcours sportif am wax parcours bi mu def. Aujourd'hui la réforme du football sénégalais moom la. Aujourd'hui lépp loo xam ne ñu ngi koy wax nii moom moo ko liggéey gars yi dañu ñëw rek fekk moom mu déroulé mu dem. Voilà, merci beaucoup. Je voulais entendre Medoun justement pour la fin. Comme li nga waxoon, Lamine Diack n'était pas soutenu. Et comme tu le dis, gars yi ñu xaar ba mu dee nga gis leen ñu takk rajo yi. Et voilà, malheureusement, c'est ce qui s'est passé au Sénégal. On le rend pratiquement hommage. En tout cas, on ne soutient que quand les gens ne sont plus là. Voilà, et donc pour finir un peu cette première partie, avant de donner la parole à nos imams qui sont déjà sur le plateau, voilà, me finirai sur Caire 86 aussi. Caire 86, Richard, on avait une grande équipe avec les Jules François Bocandé, les Thierno Youm, etc., les Oumar Gueye. Voilà. Et à l'époque, on avait des problèmes de primes. D'ailleurs, nous tous au Sénégal, on avait cotisé à la hauteur de nos moyens pour aider l'équipe nationale du Sénégal de football. Et donc, Lamine Diack a joué un rôle important. Caire 86, les joueurs commençaient à dire qu'ils allaient faire grève pour ne pas se rendre au Caire, en Égypte, tant que leurs primes ne sont pas payées. Voilà. Et à l'époque, les primes, c'était pas beaucoup. Les primes de quoi 300 000, 500 000, donc Richard, 1 000 €, juste comme ça, comparé aujourd'hui. Et Lamine Diack est parti voir une personne de l'équipe nationale du Sénégal, en l'occurrence la star de l'équipe, qui s'appelait Jules François Bocandé. Jules François Bocandé, à l'époque, Richard, jouait à Metz. Et il avait 25 millions de francs CFA par mois. Tu t'imagines, en 86, 25 millions de francs CFA par mois. Lamine Diack est parti le voir. Il lui a dit, Jules François Bocandé, avec le salaire que vous percevez tous les mois, vous pouvez nous payer, nous tous, y compris tous les membres du gouvernement, et il vous en restera. Et aujourd'hui, vous allez parler de primes pour aller jouer au Caire. Ce pays ne mérite pas ça. Et Jules François Bocandé lui a dit, tonton, on va tout arrêter et on va se rendre au Caire 91, en Égypte. Voilà un tout petit peu, vraiment, la dimension multidimensionnelle, en tout cas de Lamine Diack, dans bien des domaines. En tout cas, yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana. Maa ngi koy jaale toute la famille au nom donc de notre émission. Maa ngi koy jaale sama tata Bintu Tondi. Maa ngi koy jaale ñoom Mam Fatou ñoom ñëpp ñoom Seydou Kapi Massata yi maa leen koy jaale. Parce que tey jii tonton Lamine Diack est parti rejoindre déjà ses enfants qui étaient là-bas, ndeysaan, commandant, yal na ko yàlla yërëm, Papis, yal na ko yàlla yërëm. Voilà. Mi ngi noonu quoi, ainsi va la vie, ainsi va le monde. Et comme niñ ko doon waxee, essayons d'aider les gens de leur vivant, voilà, plutôt que di xaar ba ñu décéder. Richard, peut-être on va prendre un dernier intervenant. Oui, on le prend et après on clôt la première partie. Allô? Allô? Oui, allô? Lamine. Oui, bonjour. Comment va? Ça va. El Hadj Moussa. Meilleur des fois. Ça va, alhamdoulilah. Ah, vous êtes sur Lamine Diack. Tout à fait. En tant que Rebeusois, je me permets de parler de Lamine parce que je connais bien la maison familiale de Lamine, où ses neveux ñoo doon ànd. Kon xam naa kër gi bu baax, xam Lamine bu baax, xam aussi sa générosité. Je veux juste parler de cette générosité. Xam nga Lamine, quand il était à Monaco, il y a le Daïra Tidjane de Nice qui organisait chaque année la venue de Serigne Mbaye Sy Mansour, qui est le khalife général, l'actuel khalife général des Tidjanes, qui venait chaque année à Nice. Mais je peux vous assurer
connaît pratiquement toute l'organisation, ou bien la plus importante partie de l'organisation, qui était l'hébergement, qui était la salle. Lamine Diack prenait tout en charge dans un grand hôtel de la place à Nice, qui avait une grande salle de conférence. C'est là-bas que chaque année où le khalife général des Tidjanes venait pour rencontrer la communauté musulmane africaine et sénégalaise, c'est là-bas que les gens se retrouvaient. Et grâce à Lamine Diack. Et allô? Oui, Maïdeg. Et pour ce témoignage, Bimou Guéné Adina, Yakarnane, le khalife général de Tidjane était présent pour la prière mortuaire, parce qu'ils avaient des relations intimes. Intimes. Lamine, c'était quelqu'un de simple. Nous qui le connaissions à Rebus, on l'appelait affectueusement Tonton Lamine. Son jeune frère, Kitopchimam Asdiak, a été l'un des plus grands formateurs de footballeurs, Cheikh Seck, Je l'ai eu le jour de l'enterrement. Il m'a rassuré. Il m'a mais le monde est injuste. Moi, ce qui me sidère, c'est qu'il a rendu beaucoup d'athlètes riches. C'est Lamine Diack qui a introduit le professionnalisme dans l'athlétisme. Usain Bolt, même l'actuel président de l'IAF, l'anglais, qui est là, nous en ont profité. Mais il n'y a aucun dirigeant du monde de l'athlétisme, il n'y a aucun dirigeant du monde olympique, il n'y a aucun dirigeant de l'IAF. L'IAF a fait un communiqué lapidaire pour annoncer la mort de Lamine Diack. Lolo moment, diakhal. L'Afrique silencieuse, l'Afrique muette, alors que plusieurs athlètes africains sont devenus des milliardaires aujourd'hui, les Kenyans, les Tanzaniens, les Jamaïcains, tu vois, tous, une centaine d'athlètes aujourd'hui sont devenus des gens riches à cause de Lamine. Personne parmi eux n'a pipé un mot. Donc, dans l'indifférence totale, je pense qu'il y a quand même une fin très difficile. Et moi, je ne peux que dire, je condamne la France. C'est la France qui est le comploteur. C'est la France qui l'a évité. Il vient alors qu'il y avait un piège pour le kidnapper dans ce pays pendant des années. L'IAF n'a même pas porté plainte. Lors du procès, on a compris qu'il n'y avait pas de preuves. Mais malheureusement, ils ont employé la force et le maintenir jusqu'à ce que le peuple du Sénégal, à travers le Djaraf de Dakar, dont Cheikh Seck est le président, ont réussi à payer sa caution et il est sorti. Aujourd'hui, je me pose la question, ces millions qui sont dans les caisses françaises, est-ce que le procès continuera, l'appel continuera parce que Lamine Diack est décédé? Donc moi, c'est ça ma hantise et je pense que les juges sénégalais nous donneront des explications sur ça. Mais Lamine... plus tard, j'essaierai d'avoir son avocate, là, comme je l'ai dit en début d'émission, voilà, pour justement moi des éclairages qui linga dans loi. Voilà, donc grand Mbaye Daniel, parce que j'ai les invités là et il me reste pas beaucoup de temps. D'accord, mais comme je dirais, bon, à tous les Rebeusois et à tous les Sénégalais, à tous ceux qui aiment Lamine, je leur dis, bon, masse,
Lamine est parti, mais j'espère que Dieu, le Tout-Puissant, dina leeral ay mbiram ci firdaaf si gën a kawe te yaakaar naa ne justice sera faite même sur terre. Il aura gain de cause. Amen. Merci pour cet hommage et bonne écoute et bonne suite d'émission aux auditeurs et auditrices de Radio Galère. Merci beaucoup, El Hadj Moussa. Merci. Au revoir. Donc, sans plus, non, on a encore un auditeur qui attend depuis longtemps d'ailleurs. Ben, on va rejoindre notre ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal de basket, le sportif, depuis le Canada, Matar Ly. Allô? Allô? Oui, Lamine. Oui, bonjour Matar. Lamine. waaw ñu ngi lay dégg. Comment ça va? Ça va, alhamdulilah. Mais maa ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm. waaw vraiment doon ñëw di ñëw participer si hommage comment dirais-je hommage bi ñuy rendre à Lamine Diack sa trondo ndeysaan yàlla na ko yàlla xaare àjjana ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax. Amiin. Il a beaucoup fait pour le sport Sénégal en général. Hein? Et athlétisme bien en particulier. Vraiment, il a fait de très bonnes choses. maa ngi dégg léegi ngay wax ci affaire premier équipe nationale. Lamine, on a souffert en équipe nationale ci affaire premier ngay wax sérieusement. waaw yow tu te rappelles de notre histoire de 97 là, c'était à cause des primes encore. bul ma yëngalaat quoi. Ouais, c'est ça. C'est un problème vraiment. Mais bon, léegi quand même, il y a plus de moyens, c'est moins grave. Mais avant, c'était dur quand même. C'était vraiment difficile. Mais bon, c'était juste une parenthèse. ñu ngi ñaanal vraiment ki fi jóge yàlla xaare ko àjjana. Amiin. te problème yi mu am fii si àdduna bi yëpp yàlla na ko suñu borom tabaaraka wa taala jël aj ko ci kaw. Amiin. ba ubbil ko àjjana firdawsi quoi. Franchement ñu ngi koy ñaanal bu baax il a beaucoup fait pour le pays. waaw mais nag c'est ça le Sénégal ah Lamine quand tu es vivant quand tu es de ton vivant on s'occupe pas boo dee ñu naan wu mu ak a baaxoon waaw tu vois c'est ça la vie. Tout à fait. C'est ça la réalité sénégalaise nag. En tout cas, bon, merci beaucoup pour ton... ñu ngi koy ñaanal rek comme tu as des invités Lamine. Je vais pas comme en tant que sportif moo tax tout à fait. Non, ça fait plaisir. Te xam naa ni il doit faire très tôt chez toi. Il est quelle heure là-bas? Il fait 6h moins 5. Eh ben, en tout cas du courage. Richard me disait 7h, hein, tu vois Richard, 6h moins 5. Bon. Allez. Ok Lamine, donc ma bàyyi la nga continuer gars yi. Et puis am na bonne émission quoi, bonne fin d'émission. Jaajëf waay. Merci boy. Jaajëf. Salut Richard. Ciao. Voilà, donc merci Matar Ly.